Notre première réparation aujourd'hui se trouve sur ce pauvre Samsung Galaxy S10 qui, comme vous le voyez, ah, il a plus de batterie. Parce que tout à l'heure, il en avait encore. Non, il n'y a plus de batterie. Donc ce pauvre Samsung Galaxy S10, alors qui par chance est déjà totalement ouvert. Vous savez, l'autre jour, je vous avais dit qu'il était parti, il était ouvert tout seul en fait. Ah, j'aurais peut-être pas dû le refermer en vrai. Pour simplifier le... Voilà. Vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Hein. En fait, il faut savoir une chose, et je me suis rendu compte avec mon autre collègue, parce que vous savez, je vous ai dit qu'hier, lors du Repair Café, j'ai un collègue qui m'a amené un Samsung Galaxy S10 Plus de son côté. Et en fait, exactement le même problème. Le téléphone n'a jamais été ouvert. C'est un téléphone d'origine. Et pareil, le dos, c'est super facilement enlevé au même titre que ça. Donc je ne sais pas si c'est une histoire par exemple de transpiration, une histoire de mauvais plastique utilisé, enfin de mauvais double face utilisé. Mais du coup on s'est retrouvé exactement dans les mêmes conditions avec mon collègue hier. Donc pour la petite histoire, on a acheté. Qu'est-ce qu'on a acheté pour le client? Parce que là, du coup, c'est un travail client. Alors, une fois de plus, parce que je suis sympa et que c'est pas mon activité principale, c'est un dépannage qui est offert au client. C'est-à-dire que le client a juste payé donc le double face origine Samsung. Donc c'est un service pack. Hein. Donc vous voyez que c'est un double face qui est beaucoup plus épais que la grande majorité des double faces que vous achèterez à côté. On a une nouvelle batterie. Salut mon pote. On a une nouvelle batterie parce que l'ancienne malheureusement était avait un peu commencé à gonfler. Et on a un nouvel écran. Le téléphone ne sera pas argenté. Oui, il a pris très cher, exactement. Il a pris trop cher même. Le téléphone ne sera pas argenté comme il l'était à l'origine, pour la simple et bonne raison que malheureusement, il était très difficile d'arriver à trouver un écran argenté. Donc, et coucou Sildarul. Comment il va le site là? Ah putain, mais c'est super fort. Attendez. Oh, faut vraiment que je baisse le son des alertes. Hein. Que je baisse le son des alertes. Que je trouve le moyen. Attends, je peux pas le faire ici là. Directement depuis. Et merci Taïboun. Merci beaucoup Taïboun pour le 7e mois, 29e mois pour Sildarul et 7e mois pour Taïboun. Merci à vous. J'espère que vous allez bien. C'est où les alertes? Allô? C'est où les alertes? Là. Y a pas une gestion de son? Ah non, putain, je suis obligé de le faire dans Stream Elements. Fait chier. Bon, c'est pas grave. Je verrai pour mettre à jour ça. Parce que du coup, je viens de prendre cher dans mes oreilles. Et oui, du service pack, exactement. Merci à vous deux du coup pour les resubs, j'espère que vous allez bien. J'ai une très bonne nouvelle d'ailleurs à vous annoncer, c'est que pour le 2e mois consécutif, nous avons du coup dépassé les 100 abonnés. Donc du coup, nous sommes toujours dans la course pour le 60-40. Donc 60% pour nous, 40% pour Twitch. Ce qui fait qu'on pourra gagner un peu plus grâce à votre gentillesse. Le prochain, votre gentillesse et puis surtout votre envie d'aider avant tout. Le prochain step sera de toute façon, comme je vous avais dit, d'essayer de viser le 70-30. Parce que le 70-30 avec votre générosité, si on arrive à maintenir par exemple les 500, si on arrive à maintenir les 500, ça fait quasiment 250 euros de... Non, ça fait pas 250 euros. Ça fait un tout petit peu plus de 200 euros de plus tous les mois. C'est-à-dire que vous payez la même chose, on sera toujours à 500 là-haut, mais on gagnera 200 euros de plus quasiment. Et sans avoir à rien faire, sans qu'il y ait éventuellement des gens qui sub en plus, qui offrent des subs en plus et tout, on gardera le même... comment ça s'appelle? On gagnera plus d'argent. Donc en vrai, si vous êtes motivé, on peut d'ores et déjà commencer à essayer de l'atteindre, ce petit 70-30. Mais une fois de plus, aucune obligation. Vous savez aussi qu'on approche systématiquement tous les jours un peu plus des 10 000 followers. Donc déjà un énorme merci à ceux qui sont déjà là. Et rappelez-vous une chose, du coup, pour fêter les 10 000 followers, on vous fait gagner 2 ordinateurs portables.
Un que moi je vous fais gagner, que j'ai reconditionné ici, et un second du coup que vous fait gagner Darlev, Eddy, du coup qui est dans le chat. Donc encore un énorme merci à lui pour son soutien indéflectible depuis toutes ces années. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup, Silda? Comment ça va? Ah, attendez, j'ai pas fait les shootouts, je me rends compte. Du coup, Sildarul. Du coup, Selkia. Coucou Selkia, comment ça va? Et coucou Jedi, comment ça va aussi? Hop, alors, donc c'est la première fois que je me fais un S10. Je vous ai dit, hein, il y a des premiers atouts. C'est la première fois que je me fais un S10. Hop là. Donc il faudra bien sûr que j'enlève tout le double face mort de l'arrière du téléphone. Et merci Selkia pour le soutien pour le train. Et bah chouchou, merci beaucoup. Comment ça va Selkia? Qu'est-ce que tu racontes de beau? J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Alors comme vous pouvez le voir, malheureusement Samsung a fait un pari. Heureusement ils sont... Et merci Boubou Lover aussi pour le 12e mois. Incroyable. Merci à tous. Un énorme merci à vous. Attendez, je suis en train de me couper. Comme vous pouvez le voir, Samsung avait fait un pari de merde. Heureusement, ils sont très vite revenus en arrière. Mais la série des 10, S10, S10 Plus et les notes qui vont avec, ils ont décidé de souder le connecteur USB-C et le S10e aussi. Du coup, vous vous retrouvez avec une seule carte mère avec tout dessus. Donc, heureusement, comme je le dis, Samsung est revenu dessus. Donc, ils ont abandonné l'idée de souder le connecteur d'alimentation. Ils ont fait qu'une seule, ils ont fait qu'une seule année. Hein. Ils ont fait que l'année des S10 avec le connecteur d'alimentation soudé. Et après, ils sont vite revenus en arrière parce qu'ils se sont fait démonter, littéralement. Ils se sont fait démonter face à ce choix catastrophique et nul. Hein, parce qu'une fois de plus, pour moi, il n'y a rien qui justifie le fait que il n'y a rien qui justifie le fait qu'on soude un connecteur d'alimentation. Et coucou Pro d'Image. Incroyable. Et bonjour Pro d'Image. Comment ça va? Ah merde. Merci beaucoup pour le raid FBI Open Up, bien évidemment. Merci beaucoup pour le raid. Comment ça s'est passé ce matin? Qu'est-ce que vous y êtes beau? Le comeback épique du lecteur mini-disque Casio PT. Incroyable. Et donc du coup, il a dit quoi, ce lecteur Casio? Alors comme vous pouvez le voir par contre, sans forcer, au même titre que le S8 et le S9, il faut bien que vous pensiez à enlever la prise jack. Samsung avait fait quelque chose de très bien avec leur prise jack, c'est qu'ils les avaient mis ils les avaient mis à part. Donc en gros, vous cassiez votre prise jack, vous remplaciez juste ça. Donc il faut bien par contre penser à l'enlever avant, parce que comme vous l'avez vu, le petit connecteur est sur le dessus, et si on l'enlève pas avant, on arrache globalement le connecteur. Hop là. Donc voilà notre carte mère qu'on va mettre à côté. Donc là-dessus, on n'a plus besoin de rien récupérer. Si, je crois qu'on a besoin de récupérer le vibreur. On va vérifier. Parce que le gros avantage de travailler en fait avec un service pack. Et merci Storm pour les 5 bits. Merci beaucoup. Comment ça va Storm? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Donc comme je vous disais, du coup, ça c'est une pièce service pack. Donc c'est une pièce d'origine Samsung. Et comme vous pouvez le voir, en fait on a tout dedans. Il me semblait qu'on avait des choses à récupérer. Mais regardez du coup la différence. Donc bon, on n'a pas la batterie. Et c'est normal, pour rappel, la batterie, il faut qu'on la change. Alors règle, j'ai mes règles. Et ben courage à toi du coup. Alors règle. Courage, force et soutien, bien sûr. C'est un moment difficile à passer. Nous t'envoyons tout notre support. Et donc comme vous pouvez le voir, donc on a bien la petite oreillette qu'on retrouve ici. On a bien le vibreur qu'on retrouve ici. On a bien, on a tout. On a les petits gasquettes de protection un peu partout. On a les petites mousses. On a vraiment tout. Vraiment tout. Donc en gros, là, dans l'état actuel des choses, il n'y a plus rien à récupérer de ça. Ça, du coup, hop, vu qu'en plus la batterie... Ce qu'on récupérera juste, c'est le numéro de série du téléphone qui est
collé à la batterie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai pensé à une chose en vous disant ça. Je me suis dit, il faut que je vous le dise. J'ai oublié. Pour une fois, la cyanolite a fonctionné. Let's go. Ça va, j'ai réparé un A9. Merci pour les conseils. De la table chauffante, ça change la donne. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc là, on a 2-3 trucs à enlever. On a un petit plastique de protection ici à enlever. Allez. Voilà. On a un petit plastique de protection ici à enlever. On a un autre plastique de protection à enlever donc sur la caméra qui a été positionné ici pour éviter de mettre de la poussière et du coup de flinguer en fait la caméra frontale. Et là du coup, hop, nous pouvons remonter. Voilà. Et voilà, c'est remonté. Hop. Et merci pour le train de live du coup. Niveau 2, 5 bits, 4 réabonnements. Merci à vous. Merci les copains, vous régalez. Donc là on a 2 vis à remettre en bas. Donc c'est du coup un démontage assez simple. Hein. C'est un peu le gros avantage. Le S10 est sorti en 2019. Le S10 est sorti en 2019. Qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui comme... Parce que j'ai essayé de vous faire une petite comparaison sur ce que Samsung fournit dans ses services packs et ce qu'on a à côté face à la concurrence. Malheureusement, la seule concurrence qu'on a face à Samsung de cette génération, c'est les iPhones. Et je me souviens plus. Est-ce qu'ils avaient déjà des écrans AMOLED à l'époque? Et merci Prodimage pour le 1 bit. C'est très gentil. C'était l'iPhone 11, c'est ça. Donc l'équivalent du coup avec une dalle AMOLED. Parce que logiquement, ça devrait être l'iPhone 11, mais l'iPhone 11 a un écran LCD, donc ne peut pas être comparé à ce téléphone. Donc ça va être l'iPhone 11 Pro, pas 11 Pro Max, parce que le 11 Pro Max c'est du coup le segment du S10 Plus, le segment du Note, pardon. Ouais, en fait celui-là il est entre le 11 Pro. Il est entre le 11 et le 11 Pro. Et il me semble que le 11 Pro avait bien son écran AMOLED, si je ne me trompe pas. C'était pas un écran LCD, c'était de l'AMOLED. Oui, c'était du OLED, pardon, pas AMOLED. Et du coup, ça coûte combien un écran d'iPhone 11 Pro? Combien ça coûte un écran d'iPhone 11 Pro? Un écran AMOLED d'origine, du coup. On est à 70 euros. On est à 70 euros. Donc on est... Là, pour rappel, on l'a payé 145, celui-là. Ouais, les prix ont vite baissé du coup sur les écrans. Du coup, c'est vrai que la comparaison est un peu biaisée par rapport à ce que je voulais faire. Mais là, effectivement, par rapport à l'écran de l'iPhone 11 Pro, on a juste une dalle AMOLED et un petit châssis, alors que justement sur le service pack, le gros avantage, c'est qu'on a véritablement le montant complet du téléphone, le vibreur, l'enceinte, les boutons, les différents boutons, on a vraiment tout. Donc c'est vrai que c'est en fait dans le temps, les écrans Samsung coûtent pas forcément de moins en moins cher, parce qu'ils vont être de plus en plus recherchés par rapport aux gens qui cassent leur téléphone. Par contre, c'est vrai que les écrans d'iPhone des générations actuelles et générations précédentes, c'est tout le temps le cas, sont généralement très chers, très surévalués. Par contre, quand le téléphone commence à avoir plusieurs années, vu qu'au final ce sont des écrans assez simples, une fois de plus, une dalle soft OLED ou LCD sur les entrées de gamme et juste un petit châssis, une petite grille qui permet de positionner l'écran, bah du coup les écrans d'iPhone ont tendance, quand le téléphone une fois de plus commence à avoir de l'âge, à être de moins en moins cher. Et salut Ataxia, tu fais des sauvetages maintenant d'après le titre. Ah oui, bah tu vas voir l'iPhone 8 du coup.
Comment ça va, Cécile? Mais oui, on va faire un sauvetage. On fait très souvent des sauvetages ici, en vrai. Nous ici, on est un peu le, comment dire? On est un peu l'antichambre de la dernière chance. C'est-à-dire véritablement que nous, les gens viennent nous voir quand globalement il y a plus grand-chose à faire. Et vous allez voir à quel point justement l'iPhone 8, il est carabiné, hein. Il est carabou de champ. Hop là. Et salut Wam Lotus. Ah oui, sauvetage. Ah oui, j'avais pas vu. Pardon. J'avais pas vu en fait ce que tu disais. Sauvetage. C'était effectivement une typo, bien sûr. Ce que je me demandais en fait, je lui ai dit, mais en fait c'est bizarre parce que oui, ça a toujours été le cas que je faisais du sauvetage ici. Donc une fois de plus, hein, une batterie d'origine Samsung aussi. Origine Samsung 2023. Donc c'est une batterie qui est assez récente. Donc comme d'habitude les amis, qu'est-ce qu'on fait avant de coller ou quoi que ce soit? On branche la batterie et on teste le téléphone. Alors j'oublie toujours le bouton Bixby si c'est ça. Logiquement pour mettre en route le téléphone. Voilà. Donc, comme d'habitude on teste le téléphone, on voit s'il fonctionne. Et salut 327, comment ça va? De grandes chances qu'il soit bloqué. J'ai récupéré un iPhone S et un 5S. C'est quoi un iPhone S dans un bac à recyclage, mais a priori batterie dead? Ça vaut quelque chose à la revente? Non, ça vaut rien à la revente. Moi, je veux bien te les récupérer pour pièces parce que j'ai plein de ces générations-là à réparer, mais en vrai, ça vaut rien. C'est pour ça que généralement, je les répare pour les donner globalement. Mais l'écran fonctionne. On a bien du tactile. Ouais, il n'y avait pas d'infos. Je pensais qu'il y avait des infos confidentielles, mais donc il n'y a pas d'infos confidentielles. Ah oui, par contre, pour couper le téléphone, c'est là-haut. Éteindre, éteindre. Voilà. Donc il n'y a pas de code, on pourra tester librement le téléphone quand on l'aura remonté, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, la chose qu'on a à faire ici, les amis, c'est d'enlever du coup la protection du double face, de positionner notre batterie dans le téléphone. Ah, j'ai une vis qui s'est baladée. Hop là. On va pas la rebrancher tout de suite parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore rebranché le jack. Voilà, le jack est rebranché. Alors par contre, je me souviens plus si le jack... Oui, non, c'est ça. Le jack, il est maintenu par le châssis. Donc ça, pour l'instant, on va le laisser là. Parce qu'on va passer sur une chose qui est un peu moins intéressante. C'est le nettoyage du... C'est le nettoyage, en fait, du double face sur le châssis. Donc là, c'est un peu plus chiant. Et salut Rinart, comment ça va? J'ai reçu mon nouveau fer à souder, mais pas les contos pour le micro-tic. Ah merde. Et tu sais quand est-ce qu'ils vont arriver? Moi j'ai eu de la chance parce qu'en fait j'ai loupé la livraison de ce colis-là là hier et je m'étais dit merde, je vais vraiment pas pouvoir réparer le téléphone aujourd'hui. Et heureusement si. Heureusement si. Parce que vous savez que j'aime pas trop garder, surtout des trucs qui coûtent assez cher. J'aime pas trop garder du matériel client longtemps ici. Donc c'est pour ça que je suis très content que ça soit arrivé rapidement, qu'on puisse le faire en stream aujourd'hui. Parce que si on le faisait pas en stream aujourd'hui, ça aurait repoussé à la semaine prochaine. Du coup, ça aurait été chiant. Donc là, je fais un premier nettoyage où on gratte la colle pour enlever en gros les trois quarts de la colle. Et ensuite, on fera un nettoyage à l'alcool ISO pour préparer la surface, pour être sûr qu'on n'ait pas de comment ça s'appelle, qu'on n'ait pas de résidus collants de merde.
Et dans tous les cas, avant de remonter complètement le téléphone, quand on aura remis les enceintes et tout, avant de plaquer, pardon, la vitre arrière, on refera un dernier test, un ultime test du téléphone, où on testera par exemple les appareils photo, on testera un peu tout le téléphone pour s'assurer que globalement tout marche bien avant de le refermer. Hop là. Hop, Bonko, c'est pour toi. Eh ben, c'est gentil du coup, Bobo Lover. Si tu veux, tu peux m'envoyer un MP du coup, Bobo Lover. Tu peux m'envoyer un MP sur Discord et on voit pour se le transférer. Et salut The Jason, General Kenobi, bien sûr. Et salut Mister Yugis. Comment ça va, Rinart, du coup? Elle est partie. De qui est partie? Qui c'est qui est parti Attends. Quoi? C'est qui est parti, Rinart? Ah, merde. Ok, j'ai la ref. Pardon. Condoléances, du coup, Rinart. N'hésitez pas à envoyer votre soutien. N'hésitez pas à montrer avec la récompense de chaîne, envoyer de la force. On n'en parlera pas plus longtemps si Rinart ne veut pas en parler. Si Rinart veut en parler, il n'y a pas de problème, on en parlera. Mais voilà, moi je sais, n'hésitez pas à envoyer plein de force à Rinart. Courage et soutien, bien sûr, à toi et à ta famille, bien évidemment. Je passe en audio, le temps de faire mes biberons pour les agneaux. Courage du coup. Courage, prod image. Pour les biberons. Donc bon, une fois de plus, hein, surtout quand on a un service pack, la partie la plus compliquée restera toujours effectivement d'enlever l'ancienne colle. Des bisous Rinartin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, j'ai une petite blague du coup à vous dire. Rien à voir avec la choucroute bien sûr, mais je viens d'y penser que je vous en avais pas parlé. Je suis passé rapidement hier à Noroto parce que au démarrage de ma Super 3008 Merguez édition, il faudrait que je m'achète un sticker Merguez et que je le colle à l'arrière de la 3008. Généralement, j'aime pas jacquifier et mettre des étiquettes sur une bagnole, mais en vrai, cette bagnole, elle mérite son titre de Merguez édition. Et en fait, le 1.6 litre THP, quand il commence à avoir beaucoup de bornes, ce qui est le cas du mien, hein, parce que c'est un moteur essence c'est un moteur essence fragile. Dites-vous une chose, il a 162 000 km. Donc, pour un moteur qui est fatigué et qui est connu pour casser facilement, c'est une super prouesse, vous voyez. Et en fait, du coup, quand il commence à avoir de l'âge, et ben en fait, il se met à bouffer de l'huile comme pas possible. En gros, ce moteur fonctionne exclusivement avec de la 0W30, donc de l'huile qui est très 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 fluide. Mais du coup, qui dit très très fluide dit aussi très très volatile. Et du coup bah, qui a tendance à en bouffer comme pas possible. Et du coup, j'ai appris donc j'ai appelé quand je suis passé chez Noroto hier, que j'ai pu acheter mon huile, j'ai appelé du coup ce matin mon responsable Peugeot qui s'était occupé de moi et je lui ai dit est-ce que c'est normal qu'elle bouffe de l'huile? Et il me dit oui. Il me dit quand on a vérifié votre bagnole, parce qu'ils prennent des photos qu'ils gardent, il me dit j'ai toutes les photos ici, il n'y a aucune trace de fuite. Vous avez un moteur sain. Par contre, il faut savoir une chose, c'est quand justement le moteur commence à avoir des bornes, la bagnole bouffe beaucoup d'huile. Donc là, à peu près toutes les 4000 km, il faut que je remette à peu près 1 litre d'huile dans le moteur. Donc bon, c'est 15 balles, c'est pas la mort. Mais voilà, ça fait un petit truc de plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me trouve un Merguez Certified, un Merguez Edition, ou je sais pas, pour cette bagnole, qui portera du coup bien son nom, ou un TH Pan. Je verrai ce que j'arrive à trouver. Mais autant je mets jamais d'étiquette sur mes bagnoles, autant ouais, celle-là, elle mérite quand même son titre honorifique de merguez, hein. Surtout que là, je vais avoir les plaquettes de frein à faire et les pneus à remplacer. Miam miam.
Donc il m'a dit que justement quand je viendrai faire les plaquettes de frein et les pneus, il m'a dit on vous fera un petit on vous fera une petite vérification quand même pour cette histoire d'huile. Mais il m'a dit pour tous les THP qui sont passés entre nos mains, il n'y a rien de déconnant quoi. Passer un certain nombre de kilomètres, la voiture bouffe de l'huile et c'est pas forcément signe d'un moteur en fin de vie. Il m'a dit. Parce que il m'a dit là par exemple, il m'a dit dans les entretiens actuellement de THP qu'il a qui ne sont pas en panne, il en a deux. Donc il a la nôtre de 3008 et il a alors, en 3008. Hein, je parle pas en 308 ou autre bagnole ayant un THP chez Peugeot. Là je parle exclusivement en 3008. Donc il a ma 3008 et la 3008 d'un autre client qui a beaucoup plus de bornes que moi. Il m'a dit qu'il y a quasiment 250 000 bornes, donc quasiment 100 000 bornes de plus que moi. Et il m'a dit, lui, ça fait un petit moment aussi que la sienne bouffe de l'huile, et pourtant, il nous l'a fait démonter. Il m'a dit, parce il avait pas envie de changer la bagnole, donc il leur a fait démonter le moteur. Et non, il n'y avait aucun problème. Donc c'est bien un problème juste de consommation excessive d'huile, du fait qu'ils utilisent une huile qui est très fluide. Et donc il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de souci à vous faire. Si vous avez un doute, on la vérifiera de toute façon quand vous viendrez faire les changements de pièces dont vous avez besoin. Mais voilà, un petit nouveau problème sur cette voiture déjà remplie de problèmes. Mais c'est juste petit en fait. Un autocollant sur la 3008. Ah ouais, il faudrait trop que j'imprime ça. Et salut Ekarix. Et salut du coup Mister Yugi. Salut David et salut Zombie Unijambiste. Merci pour la force envoyée à Rinart. C'est très gentil. Tiens, en parlant de voiture, j'ai enfin appelé le garage pour demander le devis pour les trucs à faire. Putain, 1200 euros. C'est quoi déjà ta voiture, Cécile? Je sais que tu l'as dit l'autre jour, mais je me souviens plus. Mais moi, je sais que là, le prochain passage chez Peugeot, les freins, parce qu'il faut changer les disques et les plaquettes. Là, j'ai tout. Les disques, les disques, j'ai bien 5 mm, 5 mm d'absence. Vous savez, par rapport au bord, parce que les bords des disques ne sont jamais complètement utilisés. Et par rapport au bord, j'ai bien 5 mm de différence entre les bords et le reste du disque. Les plaquettes de frein donc qui sont cuites. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Et du coup les pneus. Et c'est les pneus arrière. C'est les pneus arrière qui sont cuits. Et j'ai en profité pour y mettre des 4 saisons. Parce qu'actuellement, c'est pas des 4 saisons, c'est des standards et qui sont en plus largement rincés. Donc je sais que j'en ai au moins pour quasiment 1000 balles. Mais bon, une fois de plus, 1000 euros coûtera toujours moins cher que de racheter une nouvelle voiture. Et puis, de toute façon, avec quel argent que je n'ai pas. On en aura mis de l'entretien dans cette bagnole. Hein. Moi, je suis plutôt du genre, même quand j'achète quelque chose et que je me fais avoir, je suis plutôt du genre à garder les choses. Par contre, clairement, je ne conseillerais pas le garage qui m'a vendu cette merguez, bien évidemment. Autant je suis toujours du genre à faire des avis positifs, à essayer toujours de chercher le positif et tout. Là, le mec, dans sa gestion de toutes les problématiques que j'ai eues avec la 3008, je ne le conseille en rien. La moitié du temps, déjà, il était injoignable parce qu'il était tout le temps en vacances. Ouais, je suis en Espagne. Oui, mais m'en fous que tu sois en Espagne. Je t'ai acheté une bagnole, elle boite. Tu te débrouilles. Ah oui, je pourrais pas. Pas de souci du coup pour traiter la bagnole dans le cadre de la garantie où vous avez uniquement les pièces détachées, mais pas la main d'œuvre. Par contre, je pourrais pas avant 3 mois parce que je suis surchargé. Mec, c'est dans le cadre d'une garantie. Comment ça, tu peux pas avant non, pas 3 mois, il m'avait dit 2 mois. Mais comment ça, tu peux pas avant 2 mois? Genre, c'est une garantie. Je viens de te l'acheter la bagnole. Ça se passe comment? Au final, heureusement que j'ai géré tout ça de mon côté parce que sinon, j'y serais encore. La bagnole, elle serait immobilisée dans le jardin. Pauvre 3008, vous êtes un pot de fleurs. Ah, j'ai vraiment pas eu de bol. Hein. Et le pire, c'est que je me suis fié aux avis Google. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'avis Google, c'est vrai. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ils étaient plutôt bons.
Hop là. Voilà, c'est nettoyé. Donc ça, c'est fini sur cette partie-là. Parce que maintenant, il faut qu'on s'amuse sur le dos de l'écran. C'est ce que je vous disais en fait, hein, la partie la plus longue sur le nettoyage d'un smartphone, sur la réparation pardon d'un smartphone, c'est la partie où on enlève le double face original. Ah, j'ai oublié d'enlever des doubles faces qui étaient au milieu. Je les avais pas vus. Bon, on va les enlever maintenant. Ah, super. Il a fait dégueu toute la journée. Je lance le stream et il se met à faire soleil. Incroyable. Hop là. Ok. Et pareil de l'autre côté. Une 308. Ah oui, c'est vrai, c'est la 308 que t'as. J'ai encore un voisin, des pierres de l'End collées à la rétine. Une vision des pierres de l'End. Bah oui. Oui, parce que du coup, vous avez fait le dragon sans moi. Hein. J'étais pas dispo hier soir. On avait déjà prévu cette soirée avec Cabri depuis longtemps. On a rarement l'occasion de jouer avec Cabri et Madame Cabri. Du coup, bah, malheureusement, il n'est pas dispo. Et c'est reparti pour le shaming des marques françaises. Ah non, 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 on shame pas les marques françaises ici. Hein. Vous savez que j'ai été un très grand utilisateur de Renault pendant des années. J'ai jamais eu de problème sur mes bagnoles. La plus vieille Renault, la plus vieille Renault qu'on est encore chez mes parents, c'est ma Mégane 2, qui malheureusement ne passe plus le contrôle technique parce que bah, c'est une diesel. C'est une diesel de 2005, c'est pas une phase 2, c'est une phase 1. Donc, mais en vrai, c'est ce que me disait mon père l'autre jour, ils l'ont laissé quasiment inutilisé. Parce que mon père a vraiment pas envie de la mettre à la benne. Et en fait, ils l'ont. Ça fait genre peut-être 1 an qu'elle est plus utilisée, depuis qu'elle passe plus le permis, depuis qu'elle passe plus le contrôle technique. Et c'est la seule raison pour laquelle elle passe pas le contrôle technique. Hein. C'est le fait que c'est une diesel et que ils ont durci les lois sur les bagnoles de ce âge-là. Mais en dehors de ça, elle passe tout le reste. En plus, on avait fait des frais dans cette bagnole. J'avais eu un accident avec, donc on avait réparé le pare-choc, on avait changé les phares avant, changé les phares arrière. Non, on avait changé qu'un seul phare arrière. Parce qu'il y avait un mec, une fois je m'étais garé, et je sais pas, sûrement un mec bourré, pas content, quoi que ce soit, qui m'avait cassé un phare arrière. Je reviens, je suis bien garé et tout machin, bien dans ma place, tu reviens, t'as un phare qui est cassé, tu fais bon bah nique. Il y a eu plein de trucs comme ça tout au long des années. Mais la bagnole, elle a 350 000 bornes au compteur. Elle démarre au quart de tour quand on lui met du coup quand on lui met une charge. Et en fait, elle va partir. Mon père a trouvé une association. Il faut que je vous en parle dans quelques instants. Mon père a trouvé une association qui est une association donc française qui récupère vos anciennes bagnoles, les bagnoles dont personne ne veut, qui les remet en état. En fait, c'est un garage. C'est un garage associatif qui les remet en état, qui les refait passer aux normes. Alors je sais pas comment dans le cadre par exemple du diesel ici où elle passe plus les normes, mais qui apparemment les remet aux normes et tout, et qui en fait don ou au pire les revend à très petit budget à des personnes qui sont dans le besoin. Donc je sais pas comment ils feront du coup avec la Mégane. Alors peut-être que du coup au même titre que moi j'ai des PC qui servent exclusivement pour pièces, peut-être que comme cette Mégane ne passe plus aux normes, elle servira exclusivement pour pièces aussi. Mais du coup, plutôt que de justement la foutre à la broyeuse, parce qu'aujourd'hui une Mégane 2, même en bon état, bah, malheureusement ça part directement à la broyeuse, il y a tellement de pièces détachées, c'est une voiture qui s'est énormément vendue. Donc à part la broyeuse, il n'y a pas 1000 solutions. Mais plutôt du coup qu'elle parte à la broyeuse, elle ira du coup dans cette association. Donc hop, petite étiquette une fois de plus hein, avec les informations du téléphone très important à récupérer. Bon, en vrai, très important à récupérer. Vous ouvrez jamais le dos de votre téléphone pour avoir les informations du téléphone, donc
C'est pas grave si vous oubliez de récupérer cette étiquette. Mais c'est toujours intéressant de la remettre, si vous le pouvez. Alors je vais remettre ça. On a dit qu'on allait faire un test du téléphone maintenant qu'on a tout remis. Hop là. Par contre, attendez, je veux juste vous montrer l'association là qui récupère les bagnoles. Garage associatif, récupération voiture. Je me souviens plus, il m'avait envoyé un... Ah, je crois que c'est ça. Solid Auto. Attends, c'est pas ça. Solid Auto 43, votre garage solidaire en Haute-Loire. Non, c'est pas ça. Putain, je me souviens plus, mon père avait envoyé ça. En fait, il y en a plein, mais justement, il était très motivé pour contacter. Attendez. Merde. Voilà. Est-ce que c'était ici qu'il l'avait Ah, je me souviens plus, j'arrive plus à retrouver. J'arrive plus à retrouver le lien, fait chier. Mais c'était très intéressant du coup, c'est très intéressant cette histoire et j'étais très content justement que moi aussi étant dans une démarche de réutilisation, de recollecte et de remise en état, de voir que bon déjà mes parents qui sont justement mes parents, donc je sais qu'ils fonctionnent un peu sur le même format que moi et de les voir eux aussi se dire bah écoute la bagnole fonctionne encore, elle peut sûrement encore servir et, et que la voiture reparte pour une énième utilisation parce qu'on était déjà le on était. Ah bah non, on était que le deuxième propriétaire. J'étais que le deuxième propriétaire de cette bagnole. C'était une bagnole qui avait appartenu à un petit papy. Un petit papy qui l'utilisait en fait très peu. Ce qui fait que la voiture avait globalement euh, été stockée sous des platanes. Donc déjà, elle était blindée de branches et de pas de branches, mais de feuilles dans le dans les différentes zones. Ah merde, putain, le double face il vient pas avec, fait chier. Attendez, je vais voir si par hasard je peux pas jouer avec la pipette. Parce que sinon on va mettre 1000 ans à enlever le double face, ça va être chiant. Pour les pièces de tel, tu as des adresses à conseiller. J'ai eu le malheur de ou pas, tu me diras de dire que j'avais changé un écran et donc les collègues me demandent. Bah malheureusement, t'as créé une Storm, je me souviens plus, t'es auto-entrepreneur? T'as créé une auto-entreprise ou pas? Je me souviens plus. C'est pas parce que ça vous aurait causé d'autres tracas longs à gérer, mais limite, il aurait fallu faire annuler la vente. Mais bon, entre la durée de la procédure. Ah, mais The Jason, faire annuler la vente, on pouvait pas en fait. Hein. On avait besoin de la bagnole pour le déménagement. Et une fois de plus, hein, on aurait acheté cette bagnole à titre de confort. À titre confort. On achète une autre bagnole et tout, juste pour qu'on ait chacun une voiture. Oui, clairement, on annule la vente. L'objectif de l'achat de la 3008, c'était de pouvoir faire le déménagement parce que louer un utilitaire nous aurait coûté trop cher pour la période. C'était ça une fois de plus hein, le problème. Sinon oui clairement cette bagnole aurait été pour X ou Y raison un achat de confort. J'aurais fait annuler la vente et mais bon cette voiture n'a jamais été en fait n'a jamais été prévue pour être un achat de confort. C'est ma bagnole à moi, c'est la bagnole pour Inforéa dès que j'ai des livraisons, des récupérations à faire. C'est quelque chose, c'est une voiture qui me sert quotidiennement quasiment la 3008 maintenant. Hein. Donc ouais, j'en reviens sur la chose parce que c'est un sujet, je sais, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Faire annuler la vente, rentrer dans une procédure où j'avais
8 700 € immobilisés, parce que c'est le prix que nous a coûté cette bagnole, 8 700 €, c'était pas envisageable. Hein. Ah putain, j'ai tout le double face qui reste sur la vitre. Chier. Donc écoutez, maintenant c'est fait, hein. Mais une fois de plus, j'ai appris des choses. Au moins j'ai retenu des leçons. On va se dire ça comme ça. Et salut Bellérophon et salut Liron. C'est inadmissible d'avoir oublié des scotch, une sanction sur la prise. Aïe aïe aïe. Contrôle technique, c'est les deux mots que tu cherches, je pense. Ouais, c'est ça. Le 3008 est un beau SUV, il a quoi comme souci? Le moteur. Le 3008 est un SUV plutôt sympa, Voitou, totalement. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais choisi parmi tous les autres. Mais c'est son 1,6 litre THP et sur les phases 1 et sur les phases 2, le 1,2 litre et 1,6 litre PureTech, qui sont du coup problématiques. Parce que ce sont des moteurs pas ou peu fiables et qui ont tendance à casser et à laisser les propriétaires sur le bout de la route. On chaîne tous les constructeurs quand ils font de la bouse. Oui, totalement. Mais diesel de 99 à 2001 passe haut la main la pollution. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas pourquoi la Mégane ne passe pas la pollution. Parce que en plus, rappelez-vous une chose, le filtre à particules, c'est quelque chose qu'on changeait moi-même avec mon père. Donc c'était le filtre à particules qu'on changeait. J'ai un doute. Mais bref, en tout cas, je sais que le filtre à particules a été changé. Parce on faisait plein de self-servicing sur cette voiture, mais je me souviens plus qu'est-ce qu'on a changé nous-mêmes et qu'est-ce qu'on a fait faire. Mais tout ce qui pouvait justifier en fait que la voiture pollue a toujours été entretenu et a toujours été changé quand il le fallait. Du coup, c'est pour ça que quand il nous avait dit pollution, j'étais là un peu en mode comment ça, mon ref, pollution? Dites-nous en plus. Ah, ça y est. Bon, alors malheureusement, comme je vous disais, on a énormément de double face à enlever. Donc pour rappel, hein, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut le mettre. On a plein de double face à enlever. Je suis trop content. Je sais même pas si on aura le temps de faire la... quoique. Ça s'enlève facilement en vrai. Je sais pas si on aura le temps de faire l'iPhone du coup. 12 heures. Ah, quoique si. L'iPhone, il n'y a rien de très compliqué. Hein. C'est des choses qu'on a déjà fait en live. C'est juste qu'il faut tout faire. Sur l'iPhone, il faut qu'on change le connecteur d'alimentation, qui est HS. Rappelez-vous, il a un micro qui est arraché. Il faut qu'on change. Qu'est-ce qu'on a d'autre à changer sur l'iPhone? L'écran, la batterie. En vrai, heureusement que j'ai eu les pièces pas chères chez Utopia, parce que sinon c'était pas du tout rentable de le réparer cet iPhone. Hein. Vu qu'il faut changer quasiment toutes les pièces, il n'y a que la carte mère qui était sauvable. Attends, je reprends par contre. Storm, tu m'as répondu? T'es auto-entrepreneur ou pas? Oui, c'est ça, c'est chantier d'insertion, je crois. Insertion slash réinsertion. Et salut Limbo Prime. J'ai vendu ma Fiesta avec, ils ont pas quitté. Est-ce que tu as eu des cas où tu n'aurais pas vraiment, où tu n'aurais vraiment pas pu faire avec une voiture plus petite? Est-ce que tu as eu des cas où tu n'aurais vraiment pas pu faire avec une voiture plus petite? Ah oui, clairement. Tout le déménagement du coup Tipoucha. En fait, il faut savoir une chose, c'est que j'ai une Clio, qui est une voiture beaucoup plus petite que la 3008. Et en fait, ça fait des années que je m'en sers comme utilitaire. Et en fait, il faut savoir une chose, oui, on peut mettre beaucoup de choses dans la Clio. Par contre, on flingue de manière très rapidement les trains. Pas les trains, mais les... merde, j'ai oublié comment ça s'appelle. Les trains avant, trains arrière, en fait, les supports de roues. Et en fait, c'est tout ce qui s'est passé, c'est que... Et bienvenue à toi, Kiretsu.
bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. En fait, c'est tout ce qui s'est passé et qui m'a fait prendre conscience de ce pourquoi il me fallait une voiture plus adaptée. C'est en fait lors du dernier entretien que j'ai fait quand la voiture était encore en LOA. Donc la voiture elle avait 30 000 bornes à l'époque. Elle avait 15 000 bornes de moins qu'aujourd'hui, mais elle avait 30 000 bornes et le gars en fait il m'a dit donc bon dans tout le retour tout a été fait. Par contre il me dit c'est vraiment bizarre. Pour son âge, donc elle avait que 3 ans à l'époque, pour son âge et son kilométrage, elle a un train arrière qui est vachement usé. Il m'a pas dit qu'il était mort, il m'a pas dit qu'il faudrait le remplacer tout de suite, mais il m'a dit, il est vachement usé. Il m'a dit, vous avez un train arrière comme si vous aviez fait le double, voire peut-être un peu plus le triple. Et par rapport à l'affaissement, par rapport à je sais pas quoi. Et c'est là où c'est là où je me suis dit, bon, il me faut une voiture plus adaptée. Parce qu'en fait, dans les dernières récupérations que je faisais, notamment avec reprise ordi, j'étais capable de mettre dans la voiture plusieurs centaines de kilos d'informatique. La dernière reprise de reprise ordi, par exemple, j'ai foutu 400 kilos, je crois, d'informatique dans la voiture. En plusieurs fois, bien sûr, mais pour rappel, il y a une photo assez cocasse. Il y a une photo assez cocasse. Je la retrouverai pas facilement tout de suite, mais que j'avais prise de la voiture où la Clio, elle est comme ça en fait. Elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle a littéralement le train arrière qui est très bas. Et c'est là où je me suis dit bon, le remplacement d'un train arrière, c'est assez cher. Du coup, et surtout en plus d'une fois de plus du fait que j'avais le déménagement à faire. Je me suis dit non mais c'est mort, on prend une voiture un peu plus grosse et du coup comme ça pour tous mes futurs déplacements, j'aurai une voiture plus adaptée. Et là vous voyez par exemple on va aller chez nos partenaires Eva, donc vous savez les salles de comment ça s'appelle, de réalité augmentée, virtual reality. Donc vous pouvez faire un point d'exclamation Eva d'ailleurs, EVA, pour découvrir ce qu'est EVA. C'est incroyable, hein. Spoiler alerte. Et en fait, quand ils nous ont annoncé, parce que vous savez qu'on y va avec Cabri, mais quand ils nous ont annoncé la quantité de matériel qu'on allait récupérer là-bas, pareil, je suis très content de ne pas y être en Clio, hein. Déjà pourquoi? Parce que jamais j'aurais pu mettre tout ce qu'on va récupérer dans la Clio. Là pour le coup c'est en dehors de juste le poids et le fait que ça flinguerait c'est que de toute façon la Clio j'aurais pas pu tout ramener. Si j'avais que la Clio, il aurait fallu que je récupère pas de choses qui étaient plutôt cool. Parce que là, il nous a refait une liste, à jour de ce qu'ils sont prêts à nous donner. Oh, on va avoir du beau matos prochainement sur la chaîne, hein, à traiter, vous allez voir. Donc voilà, c'était un résumé, alors comme d'habitude un peu long. Enfin, c'était un résumé. Un historique un peu long. Mais voilà pourquoi il était vraiment pas possible de prendre une voiture plus petite. C'était vraiment pas prévu. Et si, après un dernier point, mais là pour le coup c'est plus du confort. Ça c'est plus du confort, je le reconnais. Je suis très grand, je fais quasiment 2 mètres, je fais 1m92. Et la position de conduite dans des compacts comme la Clio, voire même éventuellement dans des sedans, le modèle un peu plus... Le modèle au-dessus en termes de taille comme les Mégane, les Golf et compagnie, sont pas vraiment adaptés à ma position de conduite, ce qui fait que je me flingue toujours le dos, les genoux, les chevilles. Donc c'était aussi ça. Le dernier, mais pour le coup là on parle vraiment de confort. Le dernier c'était la position de conduite dans la voiture. Vous savez que pendant très longtemps je conduisais le monospace de mes parents. J'ai pendant très longtemps conduit l'espace 2 de mes parents. C'était ma première bagnole. Et très souvent, j'ai eu l'occasion de conduire l'espace 4, de conduire l'espace 5 de mon père. Et j'ai vraiment une taille et une position de conduite qui est plus adaptée à un format ex-monospace, parce qu'aujourd'hui, le format monospace n'existe plus. Vous savez que le format monospace a été remplacé progressivement par le format SUV. Mais parce que sinon, j'aurais repris un SUV, hein. Mais bon, malheureusement, dans les seuls monospaces qui étaient encore des monospaces qui n'étaient pas des SUV, qui étaient dans mes budgets, c'était malheureusement les modèles essence de chez Renault, les 1,2 litre TCE, donc les moteurs qui sont aussi à problème chez Renault. Donc j'avais pas envie de prendre le risque de m'acheter un Scénic. J'étais parti au début pour un grand Scénic.
Soit le modèle de 2013, soit le modèle de 2016. Le dernier vraiment avec un format monospace et pas SUV. Mais déjà, bon, les seuls qui étaient dans mes budgets, c'était soit des modèles diesel, que je ne voulais pas, soit des modèles essence, mais soit rincés, soit avec des 1 litre 2 TCE, là, les moteurs qui cassaient facilement. Donc voilà, il y avait aussi tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'écouter et de me dire, bon, à partir sur un 3008, ça sera très bien. Bon, après, ce que je ne savais pas, c'était que le moteur du 3008, c'est de la merde, mais bon, ça, je pouvais pas le savoir. Et salut Lufthansa, salut Explorer Off, salut Mate Sando. T'as pas un outil pour enlever la colle? Ah bah non, il y a à part gratter. Là maintenant, le, le résidu, je vais l'enlever effectivement à l'essence F. Mais si tu veux faire tout comme il faut, t'as malheureusement pas le choix de gratter. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est un peu long. C'est la partie que j'aime le moins faire, hein, c'est enlever la colle. Enlever les résidus, enlever la colle. C'est long, ça se fait pas facilement. Bon, après, quand vous attaquez à l'essence F, comme vous le voyez, ça s'enlève quand même bien, hein. Mais c'est uniquement valable l'essence F pour les résidus. Parce que si vous attaquez sans avoir enlevé le gros du double face, ça partira jamais avec l'essence F. Ou sinon, il faudra que vous en mettiez une quantité astronomique. Donc l'essence F, pour rappel, parce que du coup, il y a plein de gens qui l'ont découvert lors du Repair Café hier. L'essence F, anciennement appelée essence à briquet, est un détachant. Et salut Clic Argentique, du coup. Comment ça va? Comment ça va, Clic Argentique? Ah, mais j'avais pas vu Broubrou. Bah oui, j'avais pas vu le mate. Le mate Broubrou, le mate Sandro. Bonjour, comment ça va Broubrou? Ça faisait longtemps aussi. Et salut Electrochoc. Pareil, ça faisait longtemps. Comment ça va les amis? Vous avez reçu la grande... Vous avez rejoint la grande famille des mates, Sandro et Broubrou. Donc les mates, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipe e-sport de Gotaga et Squeezie, qui est principalement sur du Valorant. Non, pas sur du Valorant. Bah si, ils font du Valorant, mais ils font aussi du League of Legends de mémoire. Je crois. En vrai, j'en sais rien. Je sais qu'ils font du Valorant, c'est tout ce que je sais. Je suis très peu intéressé par la... Je suis très peu intéressé par la scène e-sport de manière globale, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de jeu véritablement qui m'intéresse à suivre. Donc je regarde un peu les aventures de Zerator, parce que voilà, je vous avais déjà dit que Zerator j'aime beaucoup depuis des années. J'aime bien son contenu, j'aime bien sa façon d'animer, et je le trouve drôle. Donc du coup c'est pour ça que je regarde beaucoup ce qui se fait autour de Mandatory, même si je suis pas pour autant supporter ou quoi que ce soit de Mandatory. C'est juste que je regarde beaucoup le contenu de Zerator là-dessus. Et du coup, je sais que du coup, l'équipe de Squeezie et Gotaga, je sais qu'ils ont une équipe Valorant parce que c'est très souvent du coup qu'ils font des matchs contre l'équipe de Mandatory. Sinon, ça se trouve, je serais même pas au courant d'ailleurs. Il y a un monde où je serais même pas au courant parce que je les connais même pas toutes les équipes e-sport. LOL, Valorant, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, j'avais oublié aussi Rocket League. J'avais oublié Rocket League. Mais oui, du coup Broubrou me corrige sur le fait que effectivement donc Valorant, TFT, League of Legends et Rocket League et Fortnite. Oui, ça faisait longtemps. Trop de taf, ouais, je sais, tu m'avais dit la dernière fois que tu bossais trop. T'as déjà essayé le Duster? Alors en vrai, le Duster, pareil, hein. Le Duster, c'était le. Quand j'ai commencé à me dire bon, c'est mort pour les SUV, let's go. C'est mort pour les monospaces, let's go les SUV. Le Duster, il était en tête de liste, hein. Moi, je voulais un Duster à la base. Je vais être honnête avec vous, je voulais un Duster. Sauf qu'en fait, les Dusters, les seuls modèles qu'on trouvait une fois de plus, c'était soit des modèles diesel, soit des modèles essence 1 litre 2 TCE rincés. Mais quand je dis rincé, avec beaucoup de bornes, avec dans des états où les gens n'avaient pas pris soin.
Du coup, comme je sais à quel point... autant les problèmes avec le 1 litre 2 TCE, je les connaissais bien. Et je savais qu'il fallait surtout pas que je rentre dans des motorisations pareilles. Autant, ouais, le PureTech, je savais pas. Mais oui, le Duster pour moi, c'était parfait. Parce que la position de conduite du Duster, elle est encore meilleure que celle du 3008. C'est juste que j'avais pas les moyens. J'avais maximum 10 000 euros de budget. Et le 3008, dans son état actuel, le 3008, je l'avais trouvé à 800, à 8000, 8700. Donc j'économisais, je pensais économiser de l'argent. Bon, j'en suis à 2500 euros de frais dessus, donc autant vous dire que j'ai pas. Finalement, j'avais un peu plus de 10 000 euros de budget. Enfin, budget que j'ai été obligé de trouver du coup. Parce que j'avais fait un prêt de 10 000 euros donc, pour l'achat de la bagnole. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? On apprend. Des fois, on apprend de la manière dure. Moi, j'ai décidé d'apprendre de la manière dure. Mais oui, clairement que le Duster, pour moi, même quand au tout début des recherches, je ne cherchais qu'un Duster, hein. Un Duster ou un Dacia Logi. C'était les deux que je m'étais dit. Duster ou Dacia Logi. Parce que le Logi, pareil, format monospace, qui était très pratique. Mais pareil, le Logi, dans mon budget, c'était uniquement soit des modèles diesel, soit des modèles essence turbo Rinsax. Du coup, RIP. RIP le Logi, RIP le... Eh d'ailleurs, Broubrou, j'y pense. Tu faisais partie de la game avec Samuel Etienne hier soir? Parce que du coup, Samuel durant sa game de Valorant hier soir, il a joué avec la modération. Il a fait ses games Valorant avec la modération et c'était trop drôle. J'ai regardé... je me suis mis en lurk parce que j'étais en jeu. J'étais en jeu, je vous avais dit que j'étais en Son of the Forest avec Cabri, Madame Cabri et tout. Mais du coup, je me suis mis le stream en jeu. Heureusement que Jules est venu me prévenir d'ailleurs, parce que si Jules n'était pas venu me prévenir, j'aurais même pas du tout regardé, parce que je savais pas. Et, et Jules est venu me prévenir, et du coup, j'ai vu quelques actions bien sympas. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah merde, t'étais pas là. Zut, désolé. Parce que ouais, du coup, je me souviens plus. Je sais que Jules m'a dit qui est-ce qui était là, mais j'ai oublié. Et comme j'ai pas de cerveau. Voilà, donc ça c'est tout propre. Ça nous aura pris 8 milliards d'années, effectivement. Et salut Shockbawa. Tipouchin, je ne vais pas faire la promotion du diesel, mais c'est peut-être la seule option adaptée pour un grand véhicule qui fait pas mal de kilomètres, ne serait-ce que par la disponibilité des véhicules en occasion. Bah en vrai, Tipouchin, moi de toute façon c'est ce que j'ai dit, hein. Vu que j'aurais de toute façon pas les moyens d'acheter une électrique, pas les moyens d'acheter une électrique en faisant beaucoup de bornes. C'est moche à dire, mais la bagnole la plus adaptée pour moi. Attendez, je me concentre un peu. On a le droit qu'à un essai. Mais oui, la bagnole la plus adaptée à mon utilisation aurait été normalement du diesel. C'est juste que, bon, j'avais des envies de respect écologique, par rapport à mes convictions aussi. Donc c'est pour ça que je me suis formellement interdit d'acheter du diesel. Mais je me rends bien compte d'une chose, avec le petit budget que j'avais et les voitures qu'il y avait en face, il aurait mieux fallu que je prenne du diesel en fait, hein. Les modèles, les moteurs diesel sont bien plus fiables sur la même génération que le sont les modèles essence. Et j'aurais eu sûrement beaucoup moins de problèmes. Mais bon, une fois de plus, c'est la vie, malheureusement. La voiture que j'ai payée, 1650 euros. Ouais. Tu m'accompagnes dans mon bus? Allez, je t'accompagne dans ton bus, Bobo. Avec plaisir, Bobo. Et salut Joe, comment ça va? Est-ce vraiment un choix d'apprendre à la manière dure? Bah, c'est pas forcément un choix, mais du coup, c'est ce qui s'est passé. Alors, on va tester rapidement. Bon, les appareils photo arrière, ils sont clean, pas de risque. Je vais rapidement nettoyer la caméra avant. Bon, les appareils photo arrière, rien à dire. Appareil photo avant, rien à dire non plus.
Ouais. J'allais dire c'est bizarre, il y a un halo bizarre, mais c'est surtout cette putain de lumière au-dessus. Donc ça, on peut tester quoi? Microphone? Non, pas microphone, mais euh, merde, comment il s'appelle? Dictaphone. Non, pas la dictée. Si, en vrai, ce qu'on pourrait choisir, c'est. Alors, attendez. Il faut que j'arrive à me souvenir. Alors, il y a des numéros de téléphone, donc. Euh, étoile dièse. Non. Et bienvenue, Love 22 95 8. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Dièse étoile. Non, c'est pas dièse étoile. C'est quoi le. Code. Diag. Samsung. Non, c'est pas ça. Étoile dièse 06 dièse. Étoile dièse 06 dièse. Non, c'est pas ça. Mais c'est étoile. C'est pas. Parce que là, ça me donne l'IMEI, mais je m'en fous. Hopper, bien sûr, très très bon. Tac tac. Ah oui, c'est ça, c'est étoile dièse 0, étoile dièse. Voilà, c'était ça que je voulais. Donc pour rappel, hein, étoile dièse 0, étoile dièse. Et du coup, vous avez le display, hop, receiver. Voilà. Vibration, là ça vibre bien. Méga cam, donc là il teste la grande caméra. Ok. Sensor, donc là il teste bien sûr tous les capteurs. Hop. Le touch. Donc ça c'est juste pour tester bien sûr tous les environnements tactiles. Donc c'est bon. On a bien le tactile qui descend aussi. Par contre je me souviens plus comment on quitte le tactile. Le test. Alors attendez, je me souviens plus comment on quitte le test du tactile. Au secours. Comment on quitte le test du tactile? Zut. Ah, ok. Speaker. Donc, la musique. Subkey. Alors bon, ça c'est pour tester les touches du dessous. Ah oui, c'est pour tester toutes les touches d'ailleurs. Front caméra. Ça on l'a déjà testé. Grip sensor. Grip sensor, ouais, il faut lâcher le téléphone. Voilà. Ok. Sensor hub black pour tester tester le noir. Bah, il n'y a pas de hall ici. Et bah, c'est tout bon, d'ailleurs. Donc voilà. C'était une petite information à connaître si vous ne saviez pas. Donc là, on va éteindre ce téléphone. Hop. Tout vert pour quitter. Ah, ok. Ça reste une hérésie, l'électrique encore. Un véritable abus de prix, les électriques sur le papier, tout le monde en veut, mais nous sommes pas tous rentiers. Ah oui, par contre, oui. Oui, parce que du coup, j'ai regardé les voitures électriques hier, quand j'ai commencé à paniquer en me disant putain, elle bouffe de l'huile, elle va mourir et tout machin. J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit bon, ça vaudrait peut-être le coup éventuellement de se renseigner pour une voiture électrique. Comment vous dire que si je veux une voiture électrique à peu près du gabarit, du coup de la 3008, j'en ai pour minimum 35 000 euros. Comment dire? Comment dire que non, du coup? Ah. Ah. Lâche-moi le double face. Merci. Comment dire que non?
bien évidemment. Voilà. Hop là. Et voilà. Et le téléphone est terminé. Terminado complicado. Hop. Téléphone terminé. Et salut Angel Fire, comment ça va? Pour un fourgon utilitaire, non. Pourquoi pas prendre un fourgon utilitaire? Parce que oui, bien sûr, le fourgon utilitaire a aussi été envisagé. Pourquoi ne pas prendre un fourgon utilitaire? Parce que, une fois de plus, dans le budget, j'avais que des fourgons rincés. Des fourgons rincés ou très vieux ou diesel. Par rapport, une fois de plus, à ce que je m'étais fixé à l'époque. Donc, ce que je ne voulais pas. Premier problème. Deuxième problème, le confort. Parce que je fais beaucoup de bornes avec et que, une fois de plus, les utilitaires, même les plus récents que je pouvais avoir pour moins de 10 000 euros, c'était des modèles qui n'étaient pas du tout confort, pas du tout de bonne finition, pas confortable à l'assise, pas taillé pour les longs trajets. Parce que je fais minimum 400 bornes par semaine, minimum. Donc, et ça, c'est quand je me déplace pas pour aller récupérer du matériel. Donc, c'est pour ça que plusieurs fois, hein, quand je recherchais la bagnole à l'époque, plusieurs fois, vous aviez été nombreux à me dire prends un utilitaire. Non.